Alors, bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à la séance du Conseil du 14 juillet 2026. Bonjour aux gens qui nous suivent sur Facebook aussi. Alors, comme d'habitude, on fait une petite revue des actualités. Cependant, je vais prendre un moment pour vous faire une déclaration par rapport à la situation de la semaine dernière, suite au texte paru dans le Journal de Montréal. En tout temps et à tout moment, j'ai agi dans le respect des règles et des procédures. Depuis ma première élection, j'ai toujours exercé mes fonctions avec intégrité, honnêteté et transparence, et je vais continuer à le faire. L'intégrité représente pour moi la valeur la plus importante dans le cadre de mon engagement à servir notre communauté assomptionniste. Je réfute donc toute accusation de conflit d'intérêts. Si la commission municipale souhaite investiguer, ce qui n'est pas le cas encore, il me fera grandement plaisir de rencontrer les commissaires et de collaborer à leur démarche. Ils constateront rapidement que tout a été effectué dans le plus grand des respects des lois et règlements en vigueur. Dès que nous avons pris la décision de participer à l'appel d'offres sur l'achat potentiel d'un des 6 terrains de la rue Meilleure, j'ai informé l'administration afin de me conformer à toute loi et règlement applicables et de ne pas exposer, moi ou des employés, à des situations inconfortables. J'ai aussi informé mes collègues du Conseil du risque d'apparence de conflit d'intérêts. Je me suis dès lors retiré de toute discussion relative à ce dossier. Sachez aussi que lorsque mes collègues ont analysé les propositions, le nom des acheteurs potentiels n'était ni visible ni connu. Pour rassurer ceux qui pensent que j'aurais eu un avantage financier relié à ma position, sachez que je fais partie des gens qui ont payé les prix les plus élevés pour les lots sur la rue Meilleure. J'espère sincèrement que toute la lumière sera faite sur ce dossier avec l'analyse rigoureuse de la commission municipale s'il y a lieu, afin que mon intégrité ne soit pas remise en cause. Alors voilà, c'était la déclaration que je souhaitais faire. On s'en va dans les actualités. Donc, le 28 juin dernier marquait la fin des 3 jours de festivités hautes en couleur à Cultura Expo Rive-Nord. Nous pouvons dire avec beaucoup de fierté que cette édition a été un franc succès. Je n'ai entendu que du positif par rapport à cet événement. Un immense bravo au comité organisateur, aux précieux partenaires, aux nombreux bénévoles et aux employés municipaux pour leur engagement et leur travail remarquable. C'est donc un rendez-vous en 2027. Donc aussi, on a d'autres activités qui s'en viennent. Après la fête nationale, après Cultura, il y a la fête acadienne qui va se dérouler le 9 août prochain à la place Carl-Tremblay. Donc, vous savez que l'Assomption est un berceau de la population acadienne dans l'anneau d'Hyères. Alors, on est une des villes qui a près de 50% de la population d'origine acadienne. Alors, on participe à la fête et ça va se passer le 9 août à la place Carl-Tremblay. Pour les familles, on va proposer un film en plein air le 13 août prochain au Parc du Partage. Et je vous annonce aussi qu'il y aura un nouveau festival à l'Assomption, dont le promoteur sera le Théâtre Hector Charland, qui s'appelle le Riff de l'Assomption. Donc, c'est un festival de guitare. Il y a des guitaristes d'un peu partout dans le monde qui vont venir nous donner des spectacles, parfois gratuits, parfois payants, sur différentes scènes qu'on va aménager dans la ville. Et ça va être un très, très beau festival que l'on croit porteur, et ça va être une forme d'animation importante pour notre centre-ville. Ça fait déjà 3 ans que ça existe. On lui donne un nouvel élan dès cette année. Donc, pour en savoir plus, je vous invite à visiter le site web de la Ville. Maintenant, je fais une petite mise à jour des nombreux chantiers. Vous le savez, on investit énormément dans nos infrastructures alors qu'on se parle. Vous voyez tous les chantiers qui ont lieu. Donc, sur la rue Saint-Étienne, la première phase des travaux de réfection avance selon l'échéancier prévu. Donc, ça fait maintenant 2 semaines que c'est officiellement commencé. Je vous rappelle qu'on va travailler dans ce chantier-là jusqu'au mois de novembre. Pour le domaine Papin, les travaux de la phase 2 sont presque complétés et la phase 3 commencera au retour des vacances de la construction. On sait que la phase 2 générait des problèmes pour les résidents du rang Pointe-du-Jour Nord. Donc, ces travaux-là sont pratiquement terminés. Alors, la circulation reprend son cours normal. Pour le Parc du Partage, on est en train de refaire la surface multisport pour le pickleball, le basketball, le deck hockey. Le Parc du Partage est dans le secteur Saint-Gérard, ainsi que des abris ombragés qui seront accessibles à partir du 18 juillet, donc dès cette fin de semaine. On va installer aussi une rampe d'accès universelle qui est toujours en cours de réalisation. Son ouverture est prévue au cours du mois d'août. Maintenant, au parc Junot, vous savez qu'il y a un grand chantier là aussi. On devait terminer les travaux ce week-end d'ici. J'ai une demi-bonne nouvelle, à savoir que les terrains de pickleball, les terrains de basketball et les jeux d'eau vont être accessibles dès ce week-end. Mais par contre, on a des retards sur les commandes des modules de jeu. On avait un module 0,5 puis 5-12 ans. Eux vont arriver seulement à l'automne. Ça fait qu'on a décidé de faire une ouverture temporaire du parc. Et une fois quand on aura reçu le matériel, on va le refermer peut-être pour une semaine ou 2, finir les installations et refaire l'ouverture officielle ensuite. Mais ça va permettre à nos gens d'en profiter, des gens du secteur dans ce coin-là.
Le parc Henri Fouché, Léopold-Quai et Passe-Soleil, les travaux avancent bien et devraient être finalisés d'ici la mi-août. Au niveau du stationnement de la fabrique, la construction sera terminée d'ici environ 2 semaines. Des travaux de pavage à l'intersection Rond-Point du Jaune-Nord et boulevard de l'Ange-Gardien-Nord sont prévus au mois d'août prochain. Ça, c'est les ornières, les roulières qu'il y a devant le McDo, entre autres, là, quand on traverse c'est assez intense. Donc, ça va être réparé, toute l'intersection complète, vers la fin du mois d'août prochain. On va resurfacer différentes rues, dont des Roses, des Muguets, des Lilas, la rue Vaillant, la rue La Rochelle et la traverse Hervieux. Et finalement, le parc du Souvenir, les travaux d'aménagement commenceront au mois d'août prochain. Maintenant, vous allez voir ce soir qu'on va faire une demande officielle au ministère des Transports du Québec pour réduire la vitesse sur la route 343 entre l'école de l'Amitié et l'entrée de Saint-Gérard-Magella. Actuellement, la zone, c'est 90 km/h. On va demander une réduction de la vitesse à 70 km/h. La Ville est en démarche pour construire une piste cyclable qui va relier les 2 pôles urbains. Donc, on ne peut pas le faire sur une zone de 90, fait que c'est une première étape. Puis en plus, il y a plusieurs demandes citoyennes de réduire la vitesse parce qu'il y a souvent des excès, puis des parties dangereuses ou des accidents. Vous allez voir ce soir aussi, on va entériner un investissement pour l'installation d'une rampe à l'eau, une rampe à la plage du parc Léo-Jacques. Quand on se rend à la plage, la pente est quand même assez à pic, on va se le dire. Et donc, on va installer une rampe pour permettre aux gens de descendre plus facilement, avoir un meilleur accès à la rivière. Et finalement, je vous parle des aires de rafraîchissement pour les citoyens. Avec les chaleurs qu'on connaît actuellement, on vous rappelle que vous fallait au parc du partage. Il y a au parc écologique, il y a des jeux d'eau aussi. Notre piscine municipale qui est finalement ouverte. Maintenant, il y aura le parc Juno dès ce week-end qui sera là. Ensuite, il y a la plage au parc Léo-Jacques. On vous invite à tous les jours à aller voir la qualité de l'eau. À tous les jours, on mesure la qualité de l'eau. On l'affiche sur le site web, puis on l'affiche aussi sur le site directement. Des fois, l'eau, si l'eau n'est pas de bonne qualité, vous pouvez très bien profiter seulement de la plage. C'est un très beau lieu. Alors voilà, je me dirige à mon poste pour la suite du conseil. Alors, en 1.1, c'est l'adoption de l'ordre du jour. Madame Ayotte et M. Provost-Vanier. En 1.2, c'est l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 9 juin. Il y avait des petites modifications à faire, des petites coquilles, entre autres le nom de la Caisse des Jardins des Méandres, qui doit s'appeler la Caisse des Jardins Pierre Le Gardeur. Puis ajouter un montant de la limite de carte de crédit demandée de 20 000 $. Alors, ça va être proposé par M. Gagnon et Mme Renaud. 1.3, dépôt et rapport de documents, donc le rapport budgétaire au 30 juin 2026, ainsi que le procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme du 17 juin 2026. En 1.4, c'est la modification de la structure de gestion et de l'organigramme, c'est pour autorisation. Donc, on abolit le poste de trésorier et directeur adjoint de la direction des services administratifs. Ce poste existe encore, mais sera renommé trésorier et chef de division de la trésorerie sous la gouverne de la direction des services administratifs et du développement organisationnel. Alors, ça sera proposé par M. Gariepi et Mme Martel. Une reconnaissance d'organisme maintenant, ça concerne Taekwondo Villeneuve, qui vient prendre la relève de certaines activités sur notre territoire. Alors, on reconnaît Taekwondo Villeneuve à titre d'organisme partenaire local en vertu de la politique de reconnaissance et de soutien des organismes par M. Moreau et Mme Renaud. 1.6, la modification de la résolution 2026-05-0186. Ça concerne la zone AgTech. On a un fonds avec la zone AgTech et la Caisse populaire des jardins, Pierre Le Gardeur. Et le montant qui était indiqué dans la résolution, c'était 125 000 alors que le juste montant est 150 000. On fait la modification par M. Provost-Vanier et Mme Martel.
1.7, c'est la démission d'un membre du CCU, le Comité consultatif en urbanisme, et la nomination d'un nouveau membre. Alors, on tient à remercier M. Jean-Philippe Goulet, il a participé au CCU pendant plus de 3 ans. Merci pour cette collaboration citoyenne. Puis on officialise la nomination de Mme Josiane Ré à titre de membre du Comité consultatif d'urbanisme à compter du 12 août 2026. Merci de votre implication, M. Gagnon et Mme Renaud. En 2.1, c'est le règlement 300-78-2026, modifiant le règlement 300-2015, relatif au zonage de la ville de l'Assomption. C'est pour adoption du règlement. Alors, cette fois, on l'adopte. On a fait 2 lectures déjà. Ça concerne, pour le rappel, ça concerne, entre autres, les règlements par rapport aux piscines creusées, les marges d'implantation en cours avant secondaire, les stationnements municipaux, et c'est pas mal ça. Alors, par Mme Ayotte et M. Provost-Vanier. 2.2, c'est le règlement 284-5-2026, amendant le règlement 284-2021, concernant la capture, la garde et la disposition des chiens, des chats ou de tout autre animal dans les limites du territoire de la ville de l'Assomption. Alors, c'est un avis de motion qui sera donné par Mme Ayotte. En 2.3, le règlement 252-20-2026, modifiant le règlement 252-2018, décrétant la tarification pour le financement de certains biens, services et activités de la ville de l'Assomption. C'est un avis de motion et dépôt du projet de règlement. Donc, à tous les 6 mois, on fait une mise à jour des tarifs pour les inscriptions aux différentes activités. Alors, c'est ce qu'on fait dans cet avis de motion qui sera donné par M. Moreau. En 2.4, c'est une demande au ministère des Transports et de la Mobilité durable pour l'abaissement de la vitesse à 70 km/h sur la route 343 sur le boulevard de l'Ange-Gardien-Nord, entre l'École de l'Amitié et le 2361 boulevard de l'Ange-Gardien-Nord. Alors, ça va être proposé par M. Gagnon ainsi que le district, Mme Saint-Hilaire, donc M. Moreau. En 2.5, c'est les services professionnels pour la confection des plans et devis pour des travaux de mise aux normes pour l'augmentation de la capacité de notre usine de filtration. C'est une phase 2. Donc, c'est en octroi de contrat. On a eu 3 soumissionnaires. L'entreprise gagnante, c'est GBI Expert Conseil pour une somme de 1 611 585,82 $. Ça va être proposé par M. Gariepi et Mme Martel. 2.6, c'est l'adhésion à un groupe d'achat regroupé pour l'allocation de véhicules légers pour les années 2027-2030. Donc, on se met plusieurs locataires, soit des villes, soit différents gouvernements, pour avoir les meilleurs prix possibles en regroupant nos achats ou nos programmes de location. Alors, voilà, ça va être proposé par Mme Renaud et M. Gagnon. 2.7, c'est la servitude pour conduite de refoulement municipal sur les lots 2 892 895, 2 892 896 et 6 710 998 sur le boulevard de l'Ange-Gardien. C'est pour autorisation par M. Gariepi et Mme Ayotte. En 2.8, c'est le remplacement de la vanne régulatrice de pression et des équipements de la pompe de distribution R3 pour l'usine de filtration. C'est un octroi de contrat. On a eu 2 soumissionnaires, l'Essor et Demers et l'entreprise gagnante pour une somme de 49 433,50 $. M. Moreau et M. Gagnon. Pour le 2.9, je vais passer la parole à Nathalie. Je vais me retirer, tout comme M. Provost-Vanier. Alors, en 2.9, il s'agit de la revente d'un terrain sur le boulevard Meilleur et l'intervention de la Ville à l'acte de vente pour une autorisation de signature. Alors, il est résolu d'autoriser la signature du directeur général pour et au nom de la Ville de la promesse d'achat à intervenir entre le promettant vendeur ainsi que les promettants acheteurs pour la vente du lot numéro 6 590 330 sur le boulevard Meilleur à l'Assomption et d'autoriser la mairesse suppléante ainsi que le greffier ou la greffière adjointe à intervenir pour et au nom de la Ville à l'acte de vente à venir et tout document requis afin de donner effet à la présente résolution et que ces 2 autorisations soient conditionnelles au transfert de l'ensemble des obligations prévues à l'acte de vente initial de la Ville au promettant acheteur. Pardon? Proposeur. Un proposeur, oui, M. Gariepi. Mme Martel. Merci, Nathalie. Juste pour précision, c'est un terrain de la rue Meilleur qui n'est pas le mien, pour ceux qui aiment partir des choses, là. On n'a rien à voir là-dedans. 2.10, tour de télécommunication, amendement au bail Vidéotron limité.
Donc, on autorise le maire et le greffier à signer pour et au nom de la Ville l'amendement au bail intervenu le 5 août 2029 entre Vidéotron. Donc, on a une antenne, nous autres ici, et on fait la location pour des espaces pour que les compagnies de télécommunications mettent leur équipement. Alors, ça va être proposé par M. Moreau et Mme Renaud. 2.11, c'est des services professionnels en contrôle qualitatif des matériaux et caractérisation environnementale des sols au parc Hélène Dupont. Donc, c'est une affectation budgétaire. Le parc Hélène Dupont, c'est un nouveau parc qui est construit dans le domaine, près du rang de l'Achigan. Donc, affecté un montant maximal de 15 300, taxes comprises au règlement d'emprunt 340-2025, afin de confirmer le contrat à firme Solmatec Incorporée. Et donc, M. Gagnon et Mme Renaud. En 2.12, c'est une entente relative au prélèvement sanguin avec l'entreprise 9560-0003 Québec Inc. C'est une autorisation de signature. Donc, ça permet à nos policiers, lorsqu'ils font une intervention policière et qu'ils jugent qu'une prise de sang serait utile à l'intervention, ils peuvent convoquer l'entreprise pour faire cet exercice. Alors, M. Pauvanier et M. Gariepi. 2.13, c'est une cession à l'organisme Un Toit pour tous et octroi d'une contribution financière pour le lot 2 892 323, qui est le terrain situé au 270 rue Sainte-Anne. C'est pour autorisation. Alors, on autorise la cession de ce terrain pour construire des logements sociaux, des logements abordables, disons ça comme ça, c'est le bon terme, par l'organisme Un Toit pour tous. Et on va aussi accorder une contribution de 1 220 000 qui nous sera remboursée par la suite. Donc, ce n'est pas un investissement que l'on fait. Nous, la contribution qu'on fait, c'est le don du terrain. Puis ensuite de ça, on va recevoir des subventions pour la construction. Alors, Mme Ayotte, est-ce que vous... Non, c'est mieux pas. Vous êtes Un Toit pour tous. M. Provost-Vanier, M. Griepi. 2.14, addenda relatif à l'entente des fournisseurs de services policiers entre la municipalité de Saint-Sulpice et la Ville de l'Assomption. C'est pour autorisation de signature. Alors, on autorise le maire ou la mairesse suppléante et le directeur général à signer au nom de la Ville de l'Assomption l'addenda relatif à l'entente de fourniture. Donc, ceci vient confirmer que la Ville de Saint-Sulpice va rester avec la Ville de l'Assomption pour les 2 prochaines années, soit le temps qu'on confirme l'étude pour une police de MRC. Merci d'ailleurs à Mme Nathalie Ayotte qui était maître du dossier. C'est bon? OK, c'est bon. Donc, merci Nathalie pour la négociation de ce dossier-là avec la Ville de Saint-Sulpice. C'est un très beau dossier qu'on est bien heureux de la conclusion. Alors, ça va être proposé par Mme Renaud et M. Moreau. 2.15, c'est le règlement 081-45-2026, amendant le règlement 081-2009, concernant la circulation, le stationnement et la sécurité publique afin de modifier différentes signalisations. C'est un avis de motion et dépôt de projet de règlement par Mme Ayotte et M. Gariepi. En 3.1, c'est la liste des paiements et liste des amendements au 10 juillet. Donc, on dépose la liste des paiements d'une somme de 5 809 986,95, qui sont les opérations courantes du mois de juin. La liste des amendements d'une somme de 316 783,5 au 10 juillet 2026, proposée par Mme Martel. M. Moreau. 3.2, c'est des gratuités qu'on offre, des gratuités d'heures de glace pour un tournoi mineur de ballon sur glace Lanaudière. C'est pour autorisation. C'est un événement qui va se dérouler du 5 au 7 février 2027 par M. Gagnon et M. Moreau. En 3.3, c'est une affectation de dépenses au fonds de roulement pour la rampe d'accès à la plage du parc Léo-Jacques, ce que je vous ai parlé tantôt, qui sera construite en 2027. On prévoit un investissement de 75 000 $ pour réaliser les travaux. Alors, Mme Ayotte et M. Provost-Vanier. En 3.4, c'est une résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par obligation au montant de 19 050 000 qui sera réalisé le 17 août 2026. Donc, comme vous le savez, quand on fait un règlement d'emprunt pour des travaux, c'est en général financé sur 20 ans. On les refinance à tous les 5 ans environ. Fait que là, on fait un appel aux institutions pour émettre des obligations au nom de la Ville de l'Assomption. Nous, on cherche à avoir le meilleur taux possible pour financer notre dette. Donc, une dette qui est normale dans toute municipalité. Alors, on va solliciter le marché pour ça. Ça va être proposé par Mme Renaud et M. Moreau. En 3.5, c'est les travaux d'aménagement de la place Carl Tremblay. C'est pour réception provisoire partielle des ouvrages.
Donc, on autorise le paiement du certificat numéro 12 d'une somme de 117 992 à la firme Construction Hébert et Hébert par M. Gagnon et Mme Renaud. Maintenant, 3.6, c'est les travaux de réaménagement des 3 terrains de tennis en revêtement synthétique. C'est un certificat paiement numéro 5, c'est la libération finale, donc des travaux qui avaient été faits l'an passé. On fait le dernier paiement pour une somme de 19 511,15 taxes incluses par M. Provost-Vanier et Mme Ayotte. En 3.7, transport de neige vers le site de dépôt de neige usée pour la saison hivernale 2026 et 2027. On fixe le coût à 125, le taux horaire est à 125,16 taxes en su pour un camion à 3 essieux et de 147,51 taxes en su pour un camion à 4 essieux. Alors, ça va être proposé par M. Guerrier-Py et Mme Martel. 3.8, c'est le rapport financier de l'exercice 2025 et rapport des auditeurs externes. Donc, c'est pour dépôt et acceptation. Je vais céder la parole à M. Marc-André Desjardins, directeur général, pour la présentation des résultats de l'année 2025. Oui, merci. Est-ce que vous m'entendez bien? C'est bon, Guillaume? Oui, parfait. Donc, effectivement, je vais vous présenter le rapport financier qui s'est terminé le 31 décembre 2025, qui est une synthèse, en fait, du rapport de l'auditeur qui a été déposé hier en séance. Simplement, d'entrée de jeu, vous dire que ce rapport synthèse, en fait, la présentation que je fais ce soir, elle va être disponible également sur le site Internet de la Ville à partir de demain. Donc, en termes de résultats financiers pour la période se terminant le 31 décembre 2025, la Ville réalise des revenus, excluant les revenus d'investissement, de 56 254 344 et des charges de fonctionnement de 53 563 562, dégageant des bénéfices d'opération de près de 2,7 millions. Des postes de conciliation des fins fiscales, ce que ça vient dire, c'est qu'on vient rétablir, en fait, sur des bases d'encaisse, d'encaissement et de recettes et de dépenses cash flow, si vous me permettez l'anglicisme. Donc, on a un remboursement de la dette de 4 187 325. Remboursement au fonds de roulement, donc c'est de l'argent que à même les réserves de la Ville, on se prête à nous-mêmes pour des équipements, des immobilisations, des remplacements de véhicules pour éviter des frais d'intérêt. Donc, on a des remboursements à même notre fonds de roulement de 326 229 000. Réserve de fonds de bout, donc périodiquement, on se doit, dans un horizon de entre 5 et 7 ans, de vidanger nos bassins. Donc, on fait une provision chaque année de 150 000 pour pouvoir pallier à la dépense lorsqu'il est venu le temps de faire le vidange de boue. Donc, un montant de 150 000. Là, vous allez voir, c'est en parenthèse, on a un fonds réservé pour les élections. Donc, étant donné qu'on a eu des dépenses électorales, on vient de rajouter un revenu de 150 000. Et les autres fins de 3 269 432, c'est principalement des revenus de vente de terrain, notamment des ventes de terrain sur la zone ACTEC qui va nous permettre par la suite de pouvoir diversifier notre économie, créer de l'emploi, puis également diversifier notre recette, notre fardeau fiscal. Au terme de ces résultats-là, on enregistre des excédents de fonctionnement, donc des surplus de 896 660, des surplus de 900 000 $. La raison principale, elle est simple. Malgré l'augmentation des taux d'intérêt, ce que vous voyez, l'augmentation par rapport au budget du remboursement de la dette, malgré également des dépenses en termes en tout cas, on a un petit peu moins de revenus de taxation sur des projets domiciliés qui ont été reportés. C'est par des revenus non récurrents, dont les ventes de terrain, et également des frais de mutation. Donc, c'est ce qui explique, grosso modo, l'excédent de fonctionnement de 896 660. Au niveau de nos excédents, nos réserves, donc la page suivante, on a des excédents de fonctionnement à terme de 2025 de 1 886 098, donc un montant de plus de 500 000 $ que l'année dernière, pour pallier effectivement, pour venir se garder une marge de manœuvre également, pour venir investir dans nos investissements ou au service de la dette. On a aussi des réserves affectées, des montants réservés très spécifiques à des projets. Donc, on a un montant de 18 000 pour différents projets. Donc, évidemment, des projets d'immobilisation de 5, 10, 15, 20 000, bien, on vient directement le payer au comptant ou réserver des sommes. Pour l'équilibre budgétaire également de 500 000. Le programme patrimoine immobilier, c'est des montants réservés pour le programme
patrimonial de 150 000 et des sommes à verser également à Montréal en histoire, donc pour citer mémoire, de 45 000. C'est des sommes qui sont réservées. Les réserves, et d'autres sommes également, d'autres réserves qu'on a, c'est des vidanges de boue que notre réserve, vous avez vu tantôt, le 150 000 est réservé ultérieurement, un autre 150 000. Une réserve électorale de 100 000 fonds de roulement, donc c'est le seul disponible pour se prêter à nous-mêmes pour des équipements ou des véhicules de 462 428 000 et des soldes disponibles sur règlement d'emprunt fermé. Donc, c'est des excédents qu'on a qui vont permettre ultérieurement de venir affecter à la fin, dans le fond, d'échéance de notre dette, un peu le principe d'une hypothèque au terme de 5 ans, de venir affecter à la réduction de la dette pour un montant de 2 586 449. Au niveau de l'évolution de la dette, je vais passer directement à la dernière page, donc au niveau de la ratio d'endettement. En 2025, la ville, selon le décret, était une population de 25 000 habitants, 25 050, là, tout près de 25, en fait, un petit peu plus que 25 000 habitants. Une richesse foncière uniformisée, donc la somme de chacun des maisons, en fait, des valeurs foncières de l'ensemble du territoire pour 5 milliards. Donc, quand on regarde l'endettement par habitant, vous savez que la ville, il y a des dettes de secteur, des dettes à l'ensemble. Depuis plusieurs années, on vise à diminuer les dettes de secteur. À l'époque, on venait vraiment venir sectoriser tout le fardeau fiscal de l'ensemble. Donc, on a diminué les dettes de secteur. Donc, quand on regarde l'endettement par habitant, on est à 3 272 $. Si on se compare également en termes de ratio, sur le RFU, on est à 1,6 %, donc le ratio équivalent à l'ensemble du Québec à 1,6 % en termes d'endettement global de la ville. Donc, ça résume un peu la synthèse. Comme je vous l'ai dit, c'est disponible sur le site Internet. En terminant ce rapport financier-là, donc c'est un rapport de l'auditeur qui indique que ça démontre l'image fidèle de la situation financière au terme de l'exercice du 31 décembre 2025. C'est tout pour moi. Merci. Ça va être proposé par M. Garipi et Mme Ayotte. En 4.1, c'est des affectations de dépenses au fonds de roulement pour l'acquisition d'un véhicule pour la division des eaux et assainissement. Donc, on va faire l'acquisition d'un Ford E-Transit, une voiture électrique, auprès de la firme camionscommerciaux.ca au montant de 43 575,53 $. M. Moreau et Mme Renaud. 5.1, c'est le dépôt et l'approbation des décisions relatives à la structure organisationnelle, aux ressources humaines et aux dépenses au contrat. Donc, on approuve les décisions de notre direction générale concernant la structure organisationnelle et la gestion des ressources humaines par M. Provost-Vanier et Mme Ayotte. En 7.1, c'est le schéma de couverture de risque incendie. C'est un extrait des données de l'année 2025 pour la MRC. C'est pour adoption. C'est proposé par Mme Martel et M. Garipi. Maintenant, on passe au point de l'urbanisme. Je cède la parole à Mme Nathalie Ayotte. Alors, nous allons débuter avec les demandes PIA en 9.1. Donc, le 356-360 boulevard de l'Ange-Gardien, il est résolu d'accepter la rénovation extérieure du bâtiment principal tel que soumis par le demandeur aux conditions suivantes, qu'une garantie financière soit exigée afin d'assurer la réalisation complète des travaux autorisés, que tous les fascias du bâtiment soient dans les tons de brun, qu'une servitude d'empiètement de revêtement extérieur sur le mur arrière soit enregistrée et remise à la Ville avant la délivrance du permis. Le 300 boulevard de l'Ange-Gardien, il est résolu d'accepter l'installation de 2 nouvelles enseignes rattachées à plat sur le bâtiment principal tel que soumis par le demandeur. Le 1550 rue des Muguets, il est résolu d'accepter l'opération cadastrale visant à créer 2 lots distincts à des fins résidentielles pour permettre la construction d'une première habitation unifamiliale isolée de 2 étages avec garage attaché, tel que soumis par le demandeur aux conditions suivantes, qu'une garantie financière soit exigée afin d'assurer la réalisation complète des travaux, qu'une contribution monétaire pour fin de parc soit versée dans le cadre de l'opération cadastrale et que la demande de permis complète soit déposée à la division de l'urbanisme dans un délai de 6 mois suivant l'adoption de la résolution. Le 1460 rue des Sapins, il est résolu d'accepter l'agrandissement en cours avant et latéral gauche impliquant des rénovations extérieures telles que soumis par le demandeur à la condition suivante qu'une garantie financière soit exigée afin d'assurer la réalisation complète des travaux autorisés.
Le 1552 rue Miro, il est résolu d'accepter la rénovation extérieure du bâtiment principal tel que soumis par le demandeur aux conditions suivantes, qu'une garantie financière soit exigée afin d'assurer la réalisation des travaux, que les persiennes existantes soient conservées et que les moulures blanches encadrant les ouvertures soient conservées comme l'existant. Le 840 boulevard de l'Ange-Gardien-Nord, le local 3, il est résolu d'accepter l'installation d'une nouvelle enseigne attachée à place sur le bâtiment principal, tel que soumis par le demandeur. Le 2656 rue Robin-Den, il est résolu d'accepter la construction d'une nouvelle habitation trifamiliale isolée de 2 étages, telle que soumise par le demandeur aux conditions suivantes, qu'une garantie financière soit exigée afin d'assurer la réalisation des travaux, que la demande de permis complète soit déposée à la division de l'urbanisme dans un délai maximal de 6 mois suivant l'adoption de la résolution et qu'une contribution monétaire pour fin de parc soit versée puisqu'il s'agit d'un projet de redéveloppement. Le 222 rue Rivet, il est résolu d'accepter l'ajout d'un étage tel que soumis par le demandeur à la condition suivante, qu'une garantie financière soit exigée afin d'assurer la réalisation complète des travaux autorisés. Le 3841 rue Joyal, il est résolu d'accepter l'agrandissement en cours avant impliquant des rénovations extérieures et aux bâtiments accessoires existants tels que soumis par le demandeur à la condition suivante qu'une garantie financière soit exigée afin d'assurer la réalisation des travaux. Le 2001, chemin du Roi, il est résolu d'accepter la rénovation extérieure du bâtiment principal tel que soumis par le demandeur à la condition suivante qu'une garantie financière soit exigée afin d'assurer la réalisation des travaux, et le tout conformément à la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme du 17 juin. Proposé par M. Gagnon. Mme Renaud, vous appuyez. 9.2. En 9.2, il s'agit de demande de dérogation mineure. Alors, pour le 114 rue Saint-Étienne, il est résolu d'accepter la demande de dérogation mineure qui consiste à autoriser la construction d'un garage détaché pour véhicules automobiles, dont la largeur de l'allée d'accès serait de 4,35 mètres, alors que la largeur de l'allée d'accès minimale prescrite par le règlement de zonage est de 4,50 mètres, autorisant ainsi une dérogation de 0,15 mètres. La distance entre l'allée d'accès et la ligne de terrain serait de 0 mètre, alors que la distance minimale entre l'allée d'accès et la ligne de terrain prescrite par le règlement est de 1 mètre, autorisant ainsi une dérogation d'1 mètre. Le 2656 rue Robin-Den, il est résolu d'accepter la demande de dérogation mineure qui consiste à autoriser la construction d'une nouvelle habitation trifamiliale isolée, dont la marge avant serait de 5,50 mètres, alors que la marge minimale prescrite par le règlement est de 11,18 mètres, autorisant ainsi une dérogation de 5,68 mètres. La largeur de la bande d'isolement végétalisé de l'allée d'accès de la ligne latérale gauche serait de 0,5 mètre, alors que la largeur minimale autorisée par le règlement est d'1 mètre, autorisant ainsi une dérogation de 0,5 mètre, et le tout conformément au CCU du 17 juin. Mme Martel et M. Garipi. 9.3. En 9.3, c'est une demande de démolition pour un bâtiment principal au 1550 rue des Muguets. Il est résolu d'accepter la démolition du bâtiment principal tel que soumis par le demandeur aux conditions suivantes, que les travaux de construction visant la réutilisation du sol soient débutés dans les 6 mois et terminés dans les 18 mois suivant l'émission du certificat d'autorisation pour la démolition du bâtiment principal existant, qu'une garantie monétaire soit exigée en fonction du règlement 305-2016, soit 20 de la valeur au rôle d'évaluation de l'immeuble à démolir, le tout conformément à la recommandation du CCU du 17 juin. M. Moreau et Mme Renaud. En 9.4, c'est un projet de redéveloppement, donc dans le cadre du projet de 2 immeubles résidentiels au 840 à 848 boulevard de l'Ange-Gardien. La firme de génie conseil du promoteur a besoin d'une résolution du conseil afin de déposer une demande au ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques relativement aux travaux municipaux requis pour la réalisation des infrastructures qui vont desservir le projet. Comme il s'agit d'un prolongement du réseau d'égouts sanitaires visant à rejeter les eaux usées vers la station de pompage high-tech, plutôt que dans la station de pompage Saint-Étienne, actuellement visée par un moratoire, la Ville signera une entente relative aux travaux municipaux.
Il est donc résolu d'autoriser la firme CLA Expert Conseil Incorporé à déposer toute demande jugée nécessaire auprès du ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques relativement aux travaux municipaux requis pour la réalisation éventuelle du projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble numéro 14-2025 et de confirmer que, conditionnement à l'acceptation des plans de génie par la Ville, à la signature d'une entente relative aux travaux municipaux ainsi qu'à l'acceptation finale et définitive de ces travaux, la Ville exigera la cession des infrastructures réalisées par le promoteur. Madame Martel et M. Moreau. En 9.5, c'est le dépôt du bilan sur la qualité de l'eau potable 2025. Donc, c'est une obligation légale qu'on a à faire à chaque année. Puis, on va mettre aussi le bilan sur le site Internet de la Ville pour consultation des citoyens. M. Gagnon, Mme Renaud. En 11.1, c'est les subventions et activités de financement d'organismes. Alors, on autorise des représentations aux événements suivants. On va adhérer à titre de membre de l'Agence régionale de mise en valeur des forêts privées de la Naudière pour l'année financière 2026-27 au coût de 100 $. On a inscrit une équipe de la Ville de l'Assomption au tournoi des organismes qui s'est tenu le 24 juin 2026 au coût de 250 $ et au profit de l'organisme Ballon sur glace La Naudière. On m'inscrit, moi, en tant que maire, à l'Assemblée générale annuelle 2026 du caucus des municipalités de la métropole de l'Union des municipalités du Québec, le 17 septembre 2026 à Québec. Ensuite de ça, on autorise des versements suivants. Un montant de 1 000 $ du programme des effets scolaires de la MRC de l'Assomption. On sait qu'il y a plusieurs familles qui utilisent ces services-là. Et un montant de 1 000 $ en appui financier pour le 10e anniversaire de la fiducie de conservation des écosystèmes de la Naudière, qui se déroulera le 22 octobre 2026. Alors, proposé par M. Pauvanier. Mme Ayotte, vous appuyez. Alors, c'est mettre un terme à la séance. Je vous aiderai maintenant à venir, pour les gens qui ont des questions à poser, venir au micro, vous identifier en donnant votre nom et votre adresse, s'il vous plaît. Michel Desjardins. Bonjour. 72 rue Jean Jalot à Rapensier. Oh. J'ai un document photo à vous remettre. Mais on peut le donner au greffier, puis le greffier va faire le partage à tous les membres du conseil. Oui. C'est au sujet du stationnement dans le cimetière. Ouais. Je sais que la fabrique vous a vendu le terrain à fin d'éducationnel. Oui. Combien de temps avant que l'école va être construite? Bien, on ne sait pas vraiment. Le plan, c'est un agrandissement du cégep, éventuellement. Pour l'instant, on n'a pas l'espace pour accueillir ce cégep-là. Et on peut accueillir la bâtisse, mais pas les autos qui viennent avec. Alors, pour l'instant, on est en recherche de solutions pour éventuellement permettre un éventuel agrandissement du cégep sur ce terrain-là ou un terrain adjacent. OK. Au nom des personnes inhumées, je demanderai à la Ville d'avoir une protection physique pour les monuments, surtout pour le déneigement. Puis les étudiants qui vont aller faire de la drift la nuit pour protéger les monuments. Tout le tour, pas juste un peu. Puis pour la neige, où vous allez la mettre? Ça va être retiré, d'après moi, ça va être amené au site de neige, je pense. Oui, je le sais, mais c'est pas, ça ne se fait pas immédiatement. Je travaille pour la Ville, je sais comment ça marche. Mais bon, ça va être au même rythme que le centre-ville, donc c'est assez rapide. Puis un stationnement à Garnotte, un déneigement, là, attendez-vous avec les redoux. Là. J'espère que vous allez mettre du pavage un peu, parce que il va y avoir de la boîte pas mal. Parfait. Merci. Merci. Bonsoir à vous tous. Bonsoir. Lynn Lajoie, 1560 Saint-André. Bonjour, madame. Oui, c'est beau, parce que je ne suis pas bien grande. 1560 Saint-André. Parfait. Moi, je viens vous voir, parce qu'ils ont commencé notre rue. Oui. Là, j'ai Manou, elle est super belle, Bon, en bravo. attendant qu'ils finissent. Là. Oui. Mais j'ai une question. Vous m'avez dit que sur nos terrains, des bonhommes à eau. Sur le mien, on m'en a mis un deuxième. OK. Je suis au 1560. Le 1558, il y en a 120 pieds. Ils n'en ont pas mis. Je me suis fait dire que quand la maison valait plus cher que le terrain, qu'on ne mettait pas des bonhommes à eau. Mais c'est parce que... Je pense que c'est une drôle de réponse qu'on vous a donnée, là. Ouais, ben Ça tient pas la route. réponse, là, elle vient des gens qui font la rue. Là.
Oui, mais ça, je peux pas. Ça, c'est des entrepreneurs privés, là. Puis c'est pas. C'est ça, mais Fait que- le 1558, il n'y en a pas eu. OK. Mais C'est un- toutes les autres, on les a eues. C'est donc 1560 Saint-André puis 1558 Saint-André. Vous comprenez que c'est une question plutôt spécifique auquel je ne peux pas répondre ce soir. Non, ça, je sais. On le prend en Mais note, puis demain matin, on va vous revenir. C'est ça. C'est comment ça se fait qu'il n'a pas eu de bonhomme à eau, lui. Oui, parfait. Je n'ai vraiment pas la réponse. Je vais vous revenir avec ça. On va se revoir, soyez pas inquiets. Je parfait, ça. Je viens à toi. Ben oui, vous êtes toujours la bienvenue, madame. Merci. Bonsoir, Myriam Houd, résidente de l'Assomption. Vous me connaissez, je me garde une petite gêne pour le numéro de ma rue avec ce que j'ai lu sur les réseaux sociaux hier et aujourd'hui. J'ai une question à propos du développement Arbois sur Laurent-Lachigan. Oui. J'ai vu passer une publicité du groupe Sierra. Oui. Je voulais savoir, est-ce que c'est le même groupe qui avait le projet de développement de 28 logements sur Pointe-Journard? Oui, c'est le même groupe. OK, c'est bon. Là, je suis mandatée par un petit groupe de cyclistes de route. J'ai pas de pétition. Bas-l'Assomption Sud, j'en ai parlé à M. Desjardins l'année passée, j'en ai parlé à Mme Ayotte, puis je vous avais écrit, M. Nadeau, quand vous avez enlevé les bollards sur cette fameuse piste cyclable-là. Ma demande, c'était qu'il y ait quelque chose qui indique que c'est une piste cyclable. La semaine passée, 2 incidents nous sont arrivés à mon conjoint et moi. On a passé proche de se faire frapper par un groupe de cyclistes qui pensaient qu'on était en sens contraire de la circulation, parce que quand on revient vers l'Assomption, on reste à la piste cyclable, et par des camions qui passent puis qui décident d'embarquer dans la ligne blanche parce qu'ils se disent qu'on n'a pas d'affaires là. Fait que je trouve qu'au niveau de la sécurité pour les citoyens, puis on sait qu'on a des groupes de cyclistes qui viennent d'un peu partout parce qu'on a des beaux rangs. Moi, je demande qu'il y ait au moins des flèches par terre, parce que je sais qu'au niveau légal, je pense que ce n'est pas assez large. C'est pas une piste cyclable, c'est ça? C'est ça, Ouais. mais on pourrait-tu faire quelque chose pour dire qu'on est dans notre droit, nous autres, d'être là, Ouais. puis que ce soit plus sécuritaire? Ouais. Dernière demande, ça serait le fun aussi que ça soit nettoyé parce qu'on a encore les roches de l'hiver, puis avec les vélos de route, c'est très dangereux. Sur le bas de l'Assomption Sud, ça? Oui. Aussi? Oui, Parfait. merci. Merci, madame. Bonsoir, je m'appelle Amélie Bédard-Sanson, je suis la gérante du Pop à Vin. On s'est vu le mois Oui. passé. Bonjour. Je suis de retour devant vous aujourd'hui parce que j'ai de sérieuses questions concernant la façon dont ma demande a été traitée. Après ma première présentation, j'ai reçu un appel m'annonçant que la décision était un refus. J'ai demandé sur quoi cette décision était basée, ce que je vous avais demandé d'avoir lorsqu'on allait me remettre une décision. On m'a répondu qu'aucune réglementation ne pouvait m'être citée, mais que des vérifications seraient faites, qu'on me reviendrait. Je n'ai jamais eu de retour. C'est pour cette raison que je suis devant vous aujourd'hui. Je demande simplement l'autorisation d'installer 3 ampoules roses sur mon commerce. Je ne modifie pas le bâtiment, je ne change pas la façade, je ne fais pas de travaux majeurs. Pourtant, ma demande a été refusée. Alors aujourd'hui, je repose la même question. Sur quoi est basé votre refus? Parce que qu'un non n'est pas une justification. Si mon projet ne respecte pas les critères du PIA, dites-moi lesquels. Ouais. Si un règlement l'interdit, montrez-le-moi. Parfait. Je trouve difficile d'accepter qu'une décision soit maintenue si personne n'est en mesure de m'expliquer sur quels critères elle repose. Je peux accepter un refus. Ce que je n'accepte pas, c'est un refus que personne n'est capable d'expliquer. Merci. Ben, vous avez le droit à voir la justification, effectivement. Là, fait qu'on va demander aux fonctionnaires de s'occuper de ça. Puis de revenir avec mon directeur général à côté a pris bonne note de votre Est-ce qu'on dossier. peut me donner un laps de temps que ça serait traité, s'il vous plaît? Je suis demain matin parce que j'étais sous l'impression que vous auriez eu un suivi, fait que ça va être cette semaine. Merci. Bonsoir, Luc Pepineau, résident de l'Assomption. Vous pouvez monter le micro. Vous parliez tantôt de l'exposition Rive-Nord. Montez-le, vous allez être plus confortable. Vous parliez tantôt de l'exposition Rive-Nord. Il y a des commerçants qui ont été surpris de voir sur le site certains commerces qui n'étaient pas de l'Assomption, des kiosques, etc., et qui entraient en concurrence avec leur propre commerce. Ces commerçants-là payent des taxes à l'Assomption. Dans certains cas, ont même fourni des commandites pour l'événement. On pourrait arrêter là puis dire c'est la libre entreprise.
Sauf que, en ce faisant, cette exposition-là entre par moments en contradiction avec le plan directeur touristique et économique de la ville de l'Assomption. Plan dont la ville s'est dotée au coût de 40 000 sûrement que vous l'avez lu. Ce plan indique, à la page 18, on doit stimuler l'économie locale. À la page 19, on doit mettre le focus sur l'agrotourisme et la gastronomie locale. Et à la page 32, mettre de l'avant une expérience village boutique. Donc, on veut développer un branding l'Assomption. Si, dans le cadre de l'Expo Rive-Nord, il y a des commerces extérieurs et qui entrent, qui plus est, en concurrence avec les commerces d'ici, je crois qu'on est en contradiction. Est-ce que vous reconnaissez, dans un premier temps, que d'avoir des commerces extérieurs qui sont similaires à ceux qui sont déjà à l'Assomption, ça va à l'encontre du plan directeur? Non. Non, parce que c'est un festival, c'est un événement qui dure 3 jours, c'est quelque chose de spontané. Puis il faut savoir qu'un festival comme ça se finance, entre autres, à peu près 40 du budget, par la présence d'artisans de la région de la Naudière en majorité, ou de plus loin sur un produit qui est unique, tout comme dans le marché de Noël, qui viennent exposer chez nous, payent un loyer pour les tentes, et ça finance les spectacles, les activités. Puis un événement comme celui-là, laissez-moi répondre, c'est 10 000 personnes qui sont venues pendant ce week-end-là. Il y avait des gens de l'Assomption là-dedans, mais il y a des visiteurs. Donc, c'est un nouvel achalandage pour les commerces de l'Assomption qui, j'en suis convaincu, peuvent en tirer bénéfice et l'exploitent comme il faut l'opportunité. Okay. Vous me permettrez d'avoir mes réserves. C'est pas ce que j'ai entendu de certains commerçants. Et certains commerçants se disent même, pourquoi commanditer si ça attire un concurrent? Ouais. Donc, de ce que je comprends, il n'y a pas de critères qui guident le choix des kiosques retenus lors de cette exposition. On veut des artisans qui correspondent à la mission du festival qui est donnée. Dans ce cas-là, c'est la culture et l'agriculture. Donc, c'est des artisans locaux. Locaux, après ça, est-ce que c'est l'Assomption? Est-ce que c'est la Naudière? Moi, je pense qu'on doit offrir une belle expérience à nos citoyens qui viennent profiter de ça. Puis les commentaires sont généralement très positifs. OK, je termine. Moi, on me parlait d'un kiosque où on vendait des chandails sportifs, des produits qui étaient manifestement manufacturés, possiblement à l'extérieur du pays. Ah ben, c'est pas un marché aux puces, là. Honnêtement, moi, j'ai pas vu ça, mais je n'étais pas là cette année, à ma défense, là. Mais les autres années, j'ai jamais vu ça. Mais on pourra vérifier, voir si ça a le lieu, là, parce que c'est pas la mission du festival. Mais est-ce qu'on comprend qu'on pourrait tenter de renforcer la mission du festival, de ce festival-là, et d'impliquer davantage les gens du secteur, parce qu'il y a des gens qui commanditent et qui ont vu apparaître parfois un concurrent à 100 pieds, même moins de leur propre commerce? Bien, on pourrait le regarder à la pièce, effectivement. Si on peut améliorer les choses une à la fois, faisons-le. OK, merci. Merci à vous, monsieur. Bonjour, Monsieur Nadeau. Bonjour. Tout d'abord, je voulais m'excuser pour la première présentation que j'ai faite au mois de mai. J'ai manqué un peu d'aplomb et j'aurais dû m'abstenir. Donc, moi, je voulais vous demander, je sais qu'on a Destination l'Assomption qui a été officiellement créée en février de cette année, même si le nom était réservé auparavant. On s'est rendu, moi, au mois de juin, vous étiez ici, et je n'ai pas entendu parler du montant qui a été alloué, c'est-à-dire un 100 000 quand même, c'est quand même pas négligeable, là, le 28 mai dernier. Est-ce qu'on peut savoir en quoi ça consiste, ce 100 000 $-là? Oui, effectivement, c'est un fonds d'investissement pour permettre le lancement de l'organisme. Ensuite de ça, ces fonds-là vont être remplacés par les revenus reliés au parcomètre. Donc, ça ne sera plus des fonds publics qui vont être mis là-dedans, mais les revenus de parcomètre pour stimuler l'achalandage dans le centre-ville. Ça fait que c'est vraiment une année de fondation pour permettre la création de l'organisme, de l'OBNL, tous les frais d'avocat qui sont reliés à ça, ensuite la formation du conseil d'administration, commencer à travailler, créer le site Web pour qu'on ait le plus vite possible des résultats. Et donc, à compter de l'année 2026 au budget, cette contribution municipale-là baisse, et c'est celle des parcomètres qui vont venir le remplacer graduellement pour que la ville disparaisse de ce financement-là. D'accord. Pour en venir à ce point, par contre, ce qui me achale, toujours dans l'optique de dire qu'on devrait être éthique ou l'apparence d'éthique est là, moi, je sais qu'initialement, en 2024, ce n'est pas Laurence, votre fille, qui a acheté le Spa Santé. Je sais qu'initialement, d'après le CIDREC, vous étiez là comme deuxième actionnaire majoritaire. On est 2 à 50 %.
Bon, mais attendez, donc, je ne sais pas fini. Quelques semaines plus tard, il y a eu des modifications. On le sait que Laurence est toujours la première actionnaire minoritaire. Par contre, 50 n'est pas minoritaire. bien, il est marqué minoritaire, monsieur. Ben, Écoutez, non, parce monsieur que- Nadeau, j'ai le CIDREC là, d'en Non, face. mais là, madame, tu c'est sais. juste parce qu'il faut bien le lire. Quand que vous êtes deux actionnaires à 50 il ne peut pas avoir deux majoritaires. Ça se peut pas. Puis ce site-là, ben, d'une manière il donne ou le d'une premier autre. majoritaire puis le deuxième minoritaire. Fait qu'on a mis Laurence en premier. Mais vous avez quand même jamais fait de déclaration d'intérêt dans Oui. quoi que ce soit. Oui, oui, oui. Moi, je ne l'ai pas vu. En tout cas, Ben, j'aimerais c'est bien fait. ça le voir. C'est fait. Ça serait bien qu'on me l'envoie parce que, sincèrement, ça, je ne l'ai pas vu. Puis, Faites ben, une c'est demande ça. d'accès à l'information, puis vous allez avoir accès à ce document-là. Bon, ben c'est parfait parce que moi, d'après ce que je vois du CIDREC, et que pour moi, c'est le gouvernement, il y a Ouais. quand même autorité, là, d'après moi. Là. Oui, mais madame, Les c'est jobs, quand ils sont bien faits, c'est ça. Donc, il y a quand même une fiducie là, à votre nom. Madame, j'aime pas ça quand vous venez me parler de mes affaires personnelles. Non, C'est je ma sais. fiducie qui est Mais propriétaire. ce que je vous- C'est ma fille qui est propriétaire à 50 chacun. Tout est tout à fait légal. Le financement est tout à fait légal. Il n'y a rien de compromettant. J'aide ma fille à se lancer en Ça affaires me dans la dérange vie. pas que vous aidiez votre fille. Je veux juste voir la déclaration d'intérêt. Volontiers. Parfait, c'est tout. Moi, ce que j'ai là, comme déclaration d'intérêt, je vous vois dans le fameux pub ludique, je vous vois il y a 3 déclarations, sauf que je vois pas, moi, le spa santé corps et âme. Puis, tout le monde pense que c'est votre fille qui est Ben, c'est- unique propriétaire. Moi, je suis mais copropriétaire, mais je ne suis pas dans l'opération. Je ne me mêle pas de ça. Je je l'ai aidé à sais que obtenir c'est son votre financement. femme qui s'occupe de ça avec votre fille. Je suis Ma femme tout est à fait pharmacienne. d'accord. Elle ne fait pas ça non plus. Ma femme est Ben, en tout cas, pharmacienne. elle est quand même là, quand même, comme... Madame, vous avancez des choses qui sont complètement fausses. C'est ma fille qui gère la business. Eh, Seigneur, ben, du coup, gardez, je vous me le demanderez, je vais vous envoyer ça, moi. Non, mais j'ai accès à ces informations-là. On peut les consulter. Ben, vous C'est les nous autres qui les avez, mettons à mais j'ai jour. pas les mêmes que vous. Bon, ben, ça va pas bien, parce que moi, si je vais sur Internet, puis que monsieur, madame, tout le monde va voir en arrière, qui vont sur Internet, Madame- ils vont voir la même chose que moi, là. Oui, mais ce que je vous ai expliqué, là, c'est que sur ce document-là du gouvernement du Québec, vous ne pouvez pas avoir deux majoritaires. Fait Non, que là, ça, je le sais, 2 à ça. 50 il y a Mais nécessairement vous un étiez- majoritaire c'est et parce un que- minoritaire. OK, regardez, Fait moi, que ce que je faites veux juste attention à dire, ce que vous dites. que vous soyez, qu'il y ait un actionnaire, il y en a 2 actionnaires, je le sais. Je le sais qu'on ne peut pas en avoir à 50 nécessairement. Voilà. Mais c'est pas ça, je vous dis quand même. Que vous soyez 59, 49, je m'en fous. 50, je veux 50. juste avoir la déclaration d'intérêt. C'est tout ce que je veux. Ouais. D'accord? Parce qu'à un moment donné, vous êtes dans beaucoup de choses, M. Nadeau. Mais Puis c'est dur pas illégal, ça. C'est dur. Ben, en tout cas, moi, j'ai fait des recherches, puis je vais vous dire une affaire. Vous êtes dans beaucoup de choses dans le CIDREC. Moi, j'ai plusieurs entreprises. Ben, Historiquement, oui. depuis environ 30 ans, je suis un homme d'affaires dans la Exactement. vie. Puis il y en a qui sont même plus, qui ont même plus rapport là-dedans. Je le sais, puis je suis d'accord. Puis je suis actif Mais dans aucune. Je suis un actionnaire. Je ne suis pas actif dans les entreprises. Ben là. Ma job au quotidien, c'est de gérer la ville de l'Assomption. Puis m'impliquer dans MRC puis dans CMN. Je suis très impliqué pour la ville. J'ai le droit d'être actionnaire, madame. C'est du patrimoine, Oui, ça. c'est correct, c'est beau, j'empêche pas à personne de ça. C'est comme je vous disais, déclaration d'intérêt, c'est tout ce que je vous demande. Tiens. Ben, c'est disponible à pied à la ville. On va vous la fournir volontiers. Parfait. Ben, je vais la demander dans ce cas. Merci. Merci. Bonjour, Jacinthe Turgeon, 270 Boulevard Barret. Ma question concerne le vieux phare. Qu'est-ce qui va se passer avec le vieux phare L'Assomption? C'est Ça va, quoi vos devenir intentions? du logement abordable. On le cède à l'organisme Toit pour tous. On le dit ce soir. OK. Mais ça veut dire que à partir du 31 août, ils vont le démolir? Oui, ça va être démoli. Il faut savoir que ce n'est pas un bâtiment patrimonial, ce bâtiment-là. Hein, c'est un bâtiment qui est construit en 1972. Puis c'est ce bâtiment... Pas 72. Oui, 73, 14? Non, 65. 65? OK, Oui. mais ce n'est pas un bâtiment Ça a été patrimonial. bâti pour les Ouais, c'est une reproduction 250 patrimoniale. 250e de la ville. anniversaire de l'Assomption. Donc 67. Mais ça, madame, ce n'est pas un bâtiment patrimonial. Ce bâtiment-là appartient à la ville. Il nous coûte cher à entretenir à tous les années. Pour l'usage qu'on en fait, ça coûte trop cher. Ça fait qu'on a fait des ententes, entre autres, le régiment de la Sarre va venir récupérer beaucoup d'éléments à l'intérieur pour les réutiliser dans d'autres choses. Puis le nouveau bâtiment, qui va être géré par un Toit pour tous, va s'appeler la résidence du Vieux-Fort. Puis il y a des éléments de pierre qui vont être récupérés dans l'architecture pour rappeler ce volet historique-là. Mais je le rappelle, ça n'a pas un volet patrimonial de la ville d'Assomption. Le patrimoine, on le protège chez nous. C'est vrai, c'est juste un bâtiment que des gens ont construit pour créer un environnement plaisant, là. Sauf que quand ça a été bâti,
Les plans ont été faits par Christian Roy, Exact. qui est historien. On a rencontré la famille Roy, d'ailleurs. Les trois filles de M. Roy, on les a rencontrées à cet effet-là. Une grosse majorité de gens du régiment de la Sarre Exact. qui ont... Ils ont tous été rencontrés, ces gens-là. Qui ont donné beaucoup de temps Oui. et qui apprécieraient beaucoup le Oui. conserver. Mais c'est-à-dire, on l'a offert. Nous, on était prêts à céder pour le prix du terrain. Si vous voulez faire l'acquisition, quoi que ce soit, actuellement, là, comme contribuable, ça nous coûte très cher à entretenir comme bâtiment. Puis il y a très peu d'organismes qui peuvent l'utiliser. Si vous regardez la grandeur des pièces à l'intérieur, là, c'est difficile à utiliser comme. Ça fait que le coût versus le bénéfice qu'on a, c'est pas un bâtiment patrimonial. Ça fait qu'à partir de là, on préfère le céder. Ça va être 22 logements, je pense qu'on crée. Logements abordables, 20. En plein centre-ville, je pense que c'est intéressant pour des gens qui ont besoin. C'est pas un terrain qui déboule vers la rivière, ça? Toutes les tests ont été faits par les gens qui vont construire. Tout est conforme. Là. Ça fait 3 ans qu'on travaille sur ce dossier-là. Moi, je trouve ça très triste qu'à l'Assomption, on se spécialise dans la démolition de bâtiments qui datent pour bâtir d'autres choses. Bien, un bâtiment qui contribue peu pour un bâtiment de 20 logements abordables, je pense que c'est un effet très positif sur notre communauté. Oui, mais il y aurait peut-être eu d'autres endroits que là. Bien, comme? Je ne sais pas si ça fait consensus au niveau des citoyens de démolir le vieux Ça phare. fait au-dessus de 3 ans qu'on en parle, madame, de ce dossier-là, soit dans les conseils, soit dans les cafés citoyens. C'est public, ça a été... Il n'y a jamais eu de pétition de citoyens qui vous est rendue? Oui, il y en a eu une à un moment donné, mais c'était des gens de partout à travers le Québec qui signaient en pensant que c'était un bâtiment patrimonial. Ça a été mis sur un site de protection des bâtiments patrimoniaux en même temps que la crise de Sainte-Julie. Là, il y avait une vraie maison patrimoniale de 250 ans qui était détruite, puis ils l'ont collé à ça. Bien, après ça, quand les gens savaient que c'était un bâtiment de 1965, qui était une reproduction antique là, d'un bâtiment du Moyen Âge, les gens ont dit « OK, c'est pas ça qu'on pensait. » là. Fait que, mais de l'Assomption comme telle, on a rencontré la famille Roy, on a rencontré le régiment de la Sarre pour justement s'assurer que c'est quoi les possibilités. Aimeriez-vous en faire l'acquisition parce que la Ville ne veut plus le posséder, ce bâtiment-là. Il n'y a pas eu preneur. Ils nous ont demandé des demandes de protéger le nom, protéger certains éléments, protéger certains équipements, choses auxquelles on a tout accédé. Ça fait je pense qu'on trouve le juste milieu dans cette orientation-là. C'est bien triste. Je comprends. Moi, je pense à la chapelle Bon Secours. Si on l'avait laissé aller, si personne ne s'en était occupé, il l'aurait démoli. Mais la Ville a supporté, c'est un bâtiment patrimonial. La Ville a supporté, a même financé à hauteur de 21 000 pour on a payé le branchement des égouts à l'intérieur. Oui, vous avez branché l'eau. Il n'y a pas eu d'autres subventions que ça. Non, c'est ça, mais le branchement de l'égout, c'est une valeur de 21 000 Mettons 8 000 de 21 000. Oui. 21 000? Oui. Ah oui? Oui. Ah. C'est documenté, ça. Il faut demander au curé, si vous voulez, Oui, à Craig. j'aimerais ça. Oui. OK, merci. C'est bon? Bonjour, M. Turgeon. Bonsoir, Réal Turgeon, résident du Pointe-du-Jour. C'est un commentaire que j'ai à vous présenter, malgré la grogne de certains citoyens de la ville ou tout ça. Moi, je voudrais vous féliciter pour le banquet, pour les personnes, les bénévoles. Puis, je pense que Mme Mayotte a fait une très belle soirée. Puis l'animateur de la soirée aussi, François. Fait que je te remercie beaucoup. Ça a été un souper vraiment agréable, puis qui a répondu à toute notre gourmandise, puis on s'est régalé vraiment. Merci à tous nos bénévoles de s'impliquer dans la communauté. Ça, vous faites une différence. Un grand merci. Merci. Bonsoir à vous tous. Bonsoir. Réal Dufresne du 474 Saint-Pierre. Premièrement, ben là, c'est la période des fleurs. Mais écoutez, je tiens à féliciter, je ne sais pas qui a négocié au niveau de la fusion avec Saint-Sulpice. Madame Mayotte. Les policiers. Ouais. Félicitations. Le même dossier, on en avait déjà parlé. On a eu des nouvelles de Repentigny aussi? Là, on a eu, c'est-à-dire, on a eu des nouvelles de la MRC. On a eu la subvention de 25 000 de la sécurité publique pour financer une partie de l'étude. Le reste, c'est de la MRC. Puis là, l'appel d'offres est lancé. Ça fait qu'on va avoir bientôt quelqu'un qui va travailler là-dessus. Donc, vous allez avoir des nouvelles? Nous, on figure à peu près, comme je vous ai dit, là, il y a peut-être 2 mois, on figurait entre 18 mois et 24 mois. Fait que là, mettons qu'on serait rendu entre 16 et 23. Là. OK. Ouais. J'ai un autre petit point. Je sais qu'avec les travaux qui sont commencés sur Saint-Étienne, c'est tout à fait normal qu'il y a de la circulation qui passe dans mon coin. Là. Ouais, on dérive. On est voisins, puis bon.
Par contre, est-ce que c'est possible d'avoir un petit peu plus de surveillance policière? Parce que tout ce qui est camion, loader, s'il n'arrive pas un accident bientôt, moi, je suis juste sur le coin de Saint-Pierre, Provo, là. OK. Les camions, ça roule. Fait que c'est juste peut-être essayer de modérer le trafic dans ce coin-là. D'ailleurs, j'avais demandé à M. Vanier et à vous-même, je vous avais fait par écrit, avez-vous eu des nouvelles concernant notre fameux stationnement? Parce que déjà là, les camions, ils passent juste. Tu sais, quand il y a des autos stationnées chaque côté de la rue, on avait parlé peut-être d'avoir un stationnement alternatif, les journées de nettoyage de la rue, etc. C'est à l'ordre du jour du prochain comité de sécurité routière. Ça va être déposé, eux qui vont faire l'étude là-dessus. Puis ils vont nous revenir avec ça. OK. C'est au trimestre, les rencontres, hein? C'est à peu près ça? C'est tout. Merci beaucoup. Merci à vous, monsieur. Bonsoir. Bonsoir. André Chartrand, résident de l'Assomption. 2 points. Le premier, toujours sur la question de l'information qui est disponible pour les citoyens. Je parle pas assez fort. Ça va, je pense. Je pense que ça va être mieux comme ça. Qui est disponible pour les citoyens, notamment sur le site Internet de la Ville. De dire les choses comme elles sont, c'est lacunaire, on va dire ça de même, de façon importante. Je vous donne quelques exemples rapidement. Premièrement, sur la question des ordres du jour du Conseil, on a ça comme quelques heures avant. Oui, aujourd'hui, c'était déposé en début d'après-midi, je pense. Oui, c'est ça. Ça, c'est une chose. Aussi, les documents qui sont déposés à l'arrière, donc les documents afférents à un conseil, devraient pouvoir être disponibles sur Internet aussi. Un autre exemple, quelquefois, sur certains avis publics, on nous dit, si vous voulez consulter le règlement X ou Y, déplacez-vous, puis allez sur l'Ange Gardien. Pas l'Ange Gardien, mais enfin. Ça devrait être disponible sur Internet, ça, pour faciliter On est les d'accord. choses. Honnêtement, notre site Web, là, c'est pas l'invention du siècle. Là. Ouais. Il n'est vraiment pas adéquat, il ne fonctionne pas. En 2027, on a planifié un réinvestissement complet du site Web pour que vous ayez beaucoup plus d'informations. Accès plus facile, recherche beaucoup plus facile. Ça fait qu'on est d'accord sur le fond, là, on n'est pas équipé de façon adéquate. Donc, c'était ça ma demande, encore une fois, d'améliorer les choses. Puis, dernier exemple, il y a plusieurs règlements qui ne sont pas présents sur le site. C'est pas adéquat comme site. Puis, une petite remarque comme ça en passant, mais ça, c'est une erreur, tout le monde a droit à l'erreur, je crois. Vous avez fait une assemblée extraordinaire du Conseil le 21 mai, pour lequel il n'y a toujours pas de procès-verbal, en tout cas sur le site. On va vérifier ça. Merci. Mais ça se peut que ce soit un oubli. Je ne sais pas. Parce que les autres sont là. Ouais. Le deuxième point, peut-être, Monsieur le directeur général, mais je m'adresse à vous quand même, Monsieur le maire, une question préliminaire. Dans les rapports financiers qu'on retrouve sur le MAMH, on trouve une section non auditée où est-ce qu'il y a la rémunération. Il y a une colonne qui s'appelle personnes année. Ça s'appelle combien il y a de personnes qui travaillent. Nombre de têtes, tête de pile. Est-ce que cette expression-là peut être comprise comme un équivalent de temps complet? Le chiffre qui est là, c'est-tu des équivalents de temps complet? Sur le nombre d'effectifs dans le rapport financier du MAMH, c'est une bonne question que vous me posez, monsieur. Bien, logiquement, oui. Ouais. Logiquement, oui. Sauf que si logiquement, oui, ma vraie question, ce serait, pouvez-vous m'expliquer pourquoi l'effectif est passé de 312 à 529 entre 2023 et 2024, avec une moyenne d'heures qui a passé de 1758 à 889. C'est si c'est des équivalents de temps complet, il y a quelque chose qui ne marche pas. Ça ne marche pas. On manque d'espace dans nos bureaux, là. On est dans la coquille, là. Ouais. Effectivement, puis je vous remercie de me le dire, là, fait que je vais valider, c'est des correctifs. C'est des annexes non auditées à la fin, fait que ça ressemble à une coquille. Il n'y a jamais eu 524 employés. OK. Et finalement, toujours sur la question des rapports financiers, on ne retrouve pas la rémunération des élus de façon individuelle. On retrouve ça juste en un seul bloc.
J'aurais aimé savoir pourquoi. Puis, il n'y a pas non plus de masse salariale. C'est un chiffre, je ne sais pas pourquoi il n'y en a pas. Dans les états financiers, c'est là. Il y en a un dans 2024, mais tous les autres états financiers avant ça, il n'y a pas de masse salariale. Pourtant, c'est un chiffre dont vous avez absolument besoin, ne serait-ce que pour calculer le 1 pour la formation. Écoutez, s'il l'a en 2024, je peux vous dire qu'il l'a en 2025. On travaille avec le modèle rapport financier du MAMACH. Il est très, très, très circonscrit. On doit remplir les cases. Donc, effectivement, je vais revalider là, pour m'assurer. Oui, parce que les années d'avant aussi, il y a comme des petites étoiles. Là. Fait qu'il y a des cases parce qu'il y a des petites étoiles qui ont peut-être pas été remplies. On va surveiller ça. Et comme on a peut-être, si vous pouvez, M. le maire, il y a peut-être une justification, mais moi, ça m'a un peu surpris, même si on a la rémunération des élus de façon globale, j'ai pu quand même constater qu'entre 2018 et 2024, la rémunération des élus a augmenté de 70 %. Oui. Je me suis dit... Mais je ne suis pas gêné de vous répondre. Je me suis fait un comparatif. Je suis allé voir, parce que comme je suis un ancien enseignant, je suis allé voir les augmentations d'un enseignant en 2018 puis 2024, c'est 18,5 %. Oui. Mais je peux vous répondre? Oui. Bien, vous savez, le salaire du maire, quand je suis arrivé en poste, c'était 35 000 par année. Oui. OK, pour un poste de 70 heures semaine, 60-70 heures par semaine, avec pas mal de pression. Je pense que ce n'est pas légitime. Puis quand on compare avec les autres villes, ça n'a aucun bon sens. Aujourd'hui, mon salaire est de 88 000 $. Et je pense, puis ça, je suis encore en bas des autres municipalités. Fait que, honnêtement, je ne suis pas gêné de ce salaire-là. Puis honnêtement, je peux vous le défendre 100 000 à l'heure. C'est bon. Oui. Je peux vous dire que il y aura beaucoup mieux à faire ailleurs. Peut-être, oui. Hein? Mais c'est un choix personnel, puis je suis content de le faire. Je peux aller voir des comparatifs, mais vous me dites... mais si on ramène ça à un professeur, imaginez qu'il y a 8 ans, vous étiez sous-payé à 60 % de l'Ontario, puis vous auriez rajusté... C'est qu'il y a eu du rattrapage. C'est du rattrapage. Ce que vous me dites, c'est qu'il y a eu du rattrapage. OK, c'est bon. Donc, peut-être aussi, je pense par règlement, vous devez délimiter, vous devez déterminer la rémunération des élus par règlement au Conseil? Oui, c'est fait tous les années, il y a une mise à jour. OK, parce que je ne suis pas capable de trouver... Regardez le Conseil du mois de janvier. Regardez les conseils du mois de janvier. Okay. En général, c'est là qu'on le fait. Puis en général, on ne fait pas des réajustements toutes les années. Là, de mémoire, le dernier règlement, on l'a fixé pour tout le mandat. On a modifié les commissions. On a retiré les commissions. On a fait un réajustement. Donc, le total est le même, mais la façon est différente. Puis on a mis une indexation de mémoire à l'IPC pour les 3 prochaines années. Fait que les 3 prochaines années, on suit l'IPC. Il n'y aura pas de réajustement, de rattrapage, comme on dit, ça n'existera pas. OK, ça ressemblait à ça aussi un peu les dernières années. Exact. C'est tout. C'est bon? Merci à vous. Bonsoir. Bonjour, M. le maire. Moi, c'est une petite question bien simple. Allez-y. Après l'abattage d'un arbre fait par la ville d'Assomption, combien de temps il faut s'attendre à ce qu'il enlève les souches? Mon Dieu, j'ai... OK. Sur mon terrain, il y avait 2 arbres qui ont été abattus, ça fait 3 ans. Les souches sont encore là. Puis sur la rue Édouard-Leroy, entre Archambault et boulevard Lange-Cartier, ça fait un peu plus d'1 an qu'il y a un arbre qui a été abattu. La souche est encore là, puis elle est vraiment dangereuse. Puis même le bout de terrain qu'il y a là, à partir du 199 Édouard-Leroy jusqu'à Lange-Cartier, par le passé, quand les paysagistes coupaient le gazon au parc, ils coupaient cette partie de terrain-là. Cette année, ils ne l'ont pas coupé. OK. Puis je l'ai coupé moi-même, là. Le gazon, il va avoir 1 pied et demi de hauteur. Merci de l'avoir fait. C'est pas votre devoir. Je peux vous donner une adresse? Non, c'est pas ma job de le faire. Oui, c'est ça. Mais merci d'avoir fait. Ça a l'air du diable. Les souches, ça ferait vraiment important qu'ils soient enlevés. Je peux vous donner une adresse, s'il vous plaît? C'est 177 Édouard-Leroy, mais c'est les souches qui sont sur la rue Archambault. Parfait. Puis l'autre, c'est sur la rue Édouard-Leroy, entre Archambault et boulevard Lange-Cartier. Monsieur, ça va être réglé cet été ou cet automne. De rien. OK? Puis vous m'appelez si ce n'est pas fait. Bonne soirée. Merci à vous.
Jacinthe-Turgeon, juste Oui. une petite question. Sur le boulevard Barret, au coin de la rue Goulet et boulevard Barret, il y a un arrêt, mais il n'y a pas de ligne. Ils ont oublié d'en faire vis-à-vis là. OK. C'est un nouvel arrêt qu'ils ont mis cette année. Un au coin de boulevard Barret, un autre au coin de Est-ce qu'on a fait, Savaria. est-ce puis qu'on un a fait autre. l'installation du stop après le contre-lignage? Ah non? Ah, OK. Mais c'est deux compagnies séparées. Ça fait mais merci de nous. Ouais. Au C'est ça. coin de Goulet puis boulevard Barret. On va porter attention. Merci. Merci, madame. Ça va? Pas d'autres questions? Alors, on va lever l'Assemblée. Monsieur Moreau, madame Renaud, merci à tous. Bonne soirée.